Tu as trop monté le micro. Ben. On voit ça. Dans ce sens-là. Tu as pas serré André, on a plus de dégâts encore. Oui. Des arbres. Ouais, on voit plus. C'est bon, c'est ça, reste comme ça. Ça, c'est bien tous, toi. Comment ça va? C'est bon. Regarde là, c'est qui est André. Attention. Regarde là, montre-moi. Ja. On est central. Allô? Bonsoir et bienvenue à la formation. Allô? 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 Vous m'entendez? Isa, connais-toi, puis voici, tu m'entends. Allô, le son est bon? Allô? 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 C'est bon, vous m'entendez là? C'est bon, le son est bon. Donc, nous allons patienter juste peut-être 5 minutes, le temps que les autres rejoignent la réunion là. Donc, nous allons patienter un peu, juste 5 minutes pour que les autres puissent rejoindre la formation. Ils arrivent avec Catherine. Ils arrivent au fil et à mesure. Salut et bienvenue à la formation. Voilà, donc, nous allons patienter juste 5 minutes pour que les autres puissent rejoindre la formation afin qu'on commence ensemble. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui avaient vraiment des difficultés à pouvoir installer d'abord l'application Zoom sur leur téléphone. Voilà, donc le temps d'installer l'application également. Le décalage aurait aussi permis à certains aussi de ne pas vraiment se situer parce qu'il faut dire que nous, on a encore du voix ici. Là. Apparemment, il est 19 heures présentement. Voilà, contrairement à d'autres pays où peut-être il y a un décalage de 2 heures ou de 1 heure. Voilà, donc certains n'ont pas pu calculer le décalage horaire, ce qui a fait qu'ils sont venus un peu tôt sur le Zoom, alors que c'était prévu pour vraiment pour 19 heures. Voilà, donc compte tenu de ces imprévus, là, nous allons patienter juste quelques minutes, voilà, le temps qu'ils arrivent. Voilà, donc en attendant, voilà, si vous avez des questions, oui, voilà, vous pouvez déjà poser vos questions. Bon, Paul Goy, voilà, tu veux parler? Tu ouvres ton micro et tu parles.
Déjà, vous pouvez déjà vous présenter. Hein. Alors, je vois Galaxy A20, voilà, donc levez les mains et puis présentez-vous dans quel pays vous venez, voilà. Et puis, juste avant que les autres arrivent. Soyez pas timide, les gars. Enfin, laisse la lumière. Ceux qui veulent prendre la parole, une question à poser, voilà, vous pouvez déjà lever les mains ou bien poser la question oralement ou par, vous pouvez aussi écrire dans les différents chats voilà, pour qu'on puisse vraiment essayer de répondre à la question rapidement avant que la formation proprement dite ne commence. Voilà, ce qu'il faut signaler, c'est que la formation va se faire en deux sections en fait. Voilà, comme c'est un Zoom gratuit, donc nous aurons deux sections de 40 minutes. C'est-à-dire après la première section, c'est sûr que le Zoom va se couper dans 40 minutes. Voilà. Donc vous allez avoir encore la possibilité de vous reconnecter sur le même lien. Voilà, vous allez vous reconnecter encore sur le même lien pour rejoindre la salle pour qu'on termine la deuxième section. Je pense que dans 3 minutes, on va commencer, hein, parce que là, il est 19h07. Voilà, donc dans 3 minutes, il sera 19h10, donc nous allons commencer. Bon, il y a Galaxy A9, A20 qui dit qu'il n'entend rien. Donc les autres, je ne sais pas. Voilà, essayez de. Dites-moi dans le chat si vous entendez. Voilà, dites-moi dans le chat si vous m'entendez les autres. Parce que là, je ne sais pas si c'est lui sur le souci, mais bon, j'essaie de voir par rapport à mon micro. Voilà, mettez-moi dans le chat si vous m'entendez. Voilà. Si je n'entends pas, tout n'entend pas. Voilà, s'il vous plaît, ceux qui sont sur le téléphone, non, vous devez voilà, cliquer d'abord sur, comment on appelle là. Cliquez, c'est sur quoi là? Le micro, dans le micro, là. Cliquez là-dessus sur le micro pour voir. Je ne sais pas si les autres m'entendent. C'est bon, le son est bon pour les autres. Mettez-moi dans le chat si vous m'entendez là, pour qu'on puisse commencer. C'est bon, le son est bon pour tout le monde. Ok, il y a Élisée qui dit qu'il entend, voilà. Les autres, je veux savoir si vous entendez aussi également. Bon, Galaxy A20, je pense que le souci vient de ta connexion, hein, parce que c'est mis ici que la bande passante de ton réseau est un peu faible. Voilà, essaie de réactualiser on appelle ta connexion et puis tu vas essayer. Bon.
Les autres, mettez-moi dans le chat si vous entendez, parce qu'on va commencer tout à l'heure. Donc, ça ne serait pas intéressant qu'on commence la formation et que vous n'entendez rien. OK. C'est bon, les autres m'entendez? Ouais, on t'attend. C'est bon, vous m'entendez? OK, c'est super. Oui. OK, c'est super. On t'attend bien. OK, donc, merci bien. Donc, je vais demander à tout le monde de couper les micros pour qu'on puisse commencer la formation. Bon, Galassi, A20, s'il te plaît, essaie de revoir, ou bien reçois de la salle de réunion et puis tu rentres à nouveau. Parce que les autres m'entendent bien, sauf que c'est toi seul qui ne m'entends pas, en fait. Donc, déconnecte-toi et puis tu te reconnectes à nouveau. Donc, en attendant les autres, je pense que nous allons commencer. C'est bon? C'est pas si tout à l'heure. OK, c'est bon. S'il vous plaît, coupez vos micros pour qu'on puisse commencer la formation. À la fin, il y aura des réponses, il y aura des questions. Vous allez pouvoir réactiver les micros pour pouvoir poser les questions. OK, c'est bon? OK, je vous fais un partage d'écran. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. Voilà. Dites-moi si vous voyez l'écran. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Bien. C'est bon, tout le monde voit l'écran? OK, donc nous allons commencer la formation. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous féliciter et à vous féliciter pour votre présence massive à cette formation. Comme vous le savez, nous étions près d'une trentaine dans le groupe. Voilà, l'objectif de cette formation, c'est de vous donner vraiment les bases de la vente en ligne via Facebook et WhatsApp. Il faut dire que de nos jours, aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont du mal à vendre sur Facebook. L'objectif, la vente sur Facebook aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir une page Facebook ou un profil Facebook et de pouvoir vendre. Parlez-vous, aujourd'hui, quoi qu'on dise de la vente en ligne, il faut vraiment maîtriser l'outil Facebook. Voilà, lorsque tu maîtrises l'outil Facebook, il va sans dire que tu ne vas pas confier la gestion de ta page à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pseudo community managers sur le net, parfois qui promettent des résultats aux différents prospects, mais qui n'arrivent pas comment on appelle, à atteindre ces résultats-là. Donc, du coup, ça crée des frustrations. Il y a même des personnes qui, parfois, veulent même abandonner la vente en ligne. Voilà, donc, aujourd'hui, l'objectif de cette formation n'est pas de maîtriser totalement Facebook, parce que si je vous dis que vous allez forcément maîtriser tout ce qui concerne Facebook en une soirée ou en une seule formation, ça ne serait pas véridique, en fait. Voilà, l'objectif, c'est de vous donner les bases, les principes, c'est que les fondamentaux de la vente en ligne via Facebook. Les erreurs à ne pas commettre. C'est bon? Donc, tout d'abord, nous allons dérouler le programme de la formation. Il faut dire que, comme je l'ai dit d'abord, c'est deux sections de 40 minutes que nous allons avoir parce que la formation, c'est sur Zoom et c'est une formation gratuite. Donc, ce n'est pas l'application payante de Zoom. Avec l'application payante de Zoom, vous pouvez faire des réunions de plus de 2 heures, 3 heures du temps. Mais avec l'application gratuite de Zoom, au bout de 40 minutes, la session va reprendre. Donc, du coup, le même lien que vous avez déjà reçu là, lorsque vous serez coupé, c'est-à-dire lorsque la réunion va redémarrer, je vais vous demander de vous abonner à nouveau. C'est-à-dire que quoi? Vous allez cliquer à nouveau sur le même lien là pour pouvoir revenir dans la salle Zoom pour que nous fassions ensemble la deuxième section de 40 minutes. Donc, en tout, nous aurons deux sections de 40 minutes pendant cette formation-là. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il faudrait que la même information soit pareille.
Donc, voici le déroulé du programme que nous allons voir tout à l'heure. D'abord, nous allons voir comment optimiser le profil Facebook pour mieux vendre. Parce qu'aujourd'hui, la vente en ligne, c'est différent de la vente en boutique physique. Tu vois? Aujourd'hui, tout ce qu'on fait en ligne doit vraiment être quelque chose de professionnel. On ne peut pas vouloir vendre en ligne avec uniquement la page Facebook. Parce que c'est vrai que l'outil que Facebook met à notre disposition pour pouvoir vendre en ligne aujourd'hui, c'est la page Facebook. Plus que la page Facebook nous permet de pouvoir faire les publicités en ligne. Mais cette page Facebook-là n'est pas le seul outil pour pouvoir vendre en ligne. Il y a un outil que les gens négligent très, qui est aujourd'hui le profil Facebook. Donc, nous allons voir comment optimiser notre profil Facebook afin de pouvoir avoir des clients sans même payer 1 euro dans la publicité Facebook. Ensuite, dans le deuxième module, nous allons voir comment créer et paramétrer nos différentes pages professionnelles Facebook. Dans le troisième module, nous allons voir comment créer et paramétrer un compte Business Manager et un compte publicitaire Facebook. Et dans le quatrième module, nous allons monter une campagne Facebook de A à Z. Et en dernier module, nous allons voir les bonus. Peut-être que vous allez vous demander, mais qui suis-je pour pouvoir vous poser, pour pouvoir vous faire cette formation brève qui est là. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Ali Eo, expert en e-commerce et en publicité Facebook. Pour ma petite histoire, j'ai débuté il y a maintenant plus de 3 ans dans tout ce qui est le business en ligne. Voilà, d'abord, j'ai commencé comme tout débutant. J'ai fait d'abord tout ce qui est comme business en ligne, que ce soit les sondages rémunérés, le blogging, l'affiliation, l'e-commerce, la prestation de services sur 5 euros et Upwork. Voilà. Donc, comme tout marketeur, arrivé un moment, il fallait vraiment que je me spécialise dans un domaine. Voilà. Donc, du coup, j'ai préféré me spécialiser dans la publicité Facebook et l'e-commerce. Voilà. Donc, ça fait près de 2 ans que je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Voilà. Mon équipe et moi, nous avons accompagné plusieurs e-commerçants à pouvoir développer le business en ligne grâce à la publicité Facebook. Pour dire qu'aujourd'hui, l'outil Facebook n'est plus quelque chose qui est nouveau pour nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous apporter tout ce qui est comme connaissance dans la publicité Facebook. Donc, je vais vous demander d'être vraiment très attentif et d'avoir de quoi noter pour pouvoir poser vos questions juste à la fin de la formation. Donc, sur ce, nous allons débuter par le module 1. Donc, le module 1, c'est quoi? Comment optimiser son profil Facebook pour mieux vendre? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, l'objectif de Facebook, c'est de pouvoir attirer des gens sur son réseau social. Mais il faudrait comprendre que en réalité, Facebook même n'est pas un réseau social qui est fait pour la vente. Voilà. Parce que Facebook, c'est juste un réseau social, comme on le dit, pour pouvoir communiquer, échanger avec des amis, des connaissances, partager au fait tout ce qui est comme les liens de parenté. Tu vois? Donc, du coup, quand tu viens sur Facebook et que tu balances déjà tes différents produits, c'est comme tu es en train de déranger au fait le fonctionnement normal même de Facebook. Donc, pour éviter que ce fonctionnement soit dérangé, Facebook a créé des outils pour pouvoir diriger les vendeurs, comme on le dit, vers ces outils-là. L'un des outils que Facebook a créé, c'est d'abord le profil Facebook. Le profil, c'est ce qui te permet d'abord de pouvoir avoir accès à Facebook. Tu vas mettre ton nom, ton identité, ton nom, ton mot de passe, ta photo de profil, ta photo de couverture. Maintenant, ce profil-là, c'est en même temps un outil très puissant. Parce que bien vrai que la page Facebook va te permettre de faire des publicités et de proposer tes services, mais le profil va te permettre d'avoir plus de clients. Parce que lorsque ton profil est bien optimisé, il va sentir que tu vas attirer de manière naturelle des gens vers tes produits. Je m'explique. Pour quelqu'un qui a une page Facebook, supposons que tu vends peut-être des vêtements sur ta page Facebook. Dis-toi qu'aujourd'hui, même si tu as 1000 abonnés sur ta page Facebook, les 1000 abonnés ne pourront pas voir tes différentes publications. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, la portée organique de Facebook est de 2%. C'est-à-dire que si tu as 1000 abonnés, seulement 20%, 20 personnes vont voir tes différentes publications. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, la portée organique de Facebook est très faible. Elle est de 2%. Donc, c'est seulement 20% de tes abonnés qui vont voir tes différentes publications. Donc, du coup, pour pouvoir toucher plus de personnes, c'est-à-dire plus d'abonnés, Facebook te propose de faire la publicité payante. Voilà. Contrairement à ton profil Facebook,
Lorsque tu postes quelque chose sur ton profil Facebook, la portée est beaucoup plus élevée que sur Facebook, que sur la page Facebook. Donc, le profil te permet de toucher plusieurs personnes de manière gratuite. C'est ce qu'on dit de manière organique, en fait. D'abord, le profil, il va te permettre aussi de donner plus d'assurance à tes clients. Parce que même si tu as une page Facebook que tu vends, par exemple, comme j'ai dit, des vêtements que tu publies, dis-toi que le client qui vient sur ta page Facebook ne te connaît pas. Il va vouloir être rassuré, savoir mais qui est derrière cette page Facebook. Du coup, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'aller voir ton profil, savoir qu'est-ce que tu fais au juste. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons sur Facebook, c'est très facile de pouvoir identifier une personne via son profil Facebook. Donc, du coup, il va se rendre sur ton profil Facebook et voir tes différentes publications. Est-ce que ton profil est en rapport avec ce que tu proposes sur ta page? Si ton profil n'est pas en adéquation avec ce que tu proposes sur ta page, il va s'en dire que ces clients-là vont trouver que tu n'es pas un vendeur sur lui, au fait. Pour dire que quoi? Si tu vends des vêtements sur ta page Facebook, arrange-toi à faire quelques publications sur ton profil qui vont parler de ce que tu fais sur ta page Facebook, en fait. Maintenant, il y a d'autres qui vont te dire, non, moi, mon profil, c'est purement personnel, où j'ai plusieurs amis dessus, tout et tout. Oui, c'est vrai. Si tu sens que tu veux faire du e-commerce, peut-être qu'il comment on appelle, falloir trouver un deuxième profil uniquement pour l'e-commerce. Là, ce profil-là sera un profil professionnel. Ce profil-là, tu vas l'utiliser uniquement que pour l'e-commerce, où tu vas partager beaucoup tes activités e-commerce. Parce que les interactions sur ta page et sur ton profil dépendent du type d'amis que tu as, en fait. Donc, tu verras que quand tu vas créer ton profil professionnel et que tu vas uniquement aller chercher des personnes qui sont en rapport avec ton activité, il va s'indiquer que lorsque tu vas poster, ces personnes vont réagir. Les personnes vont forcément réagir à tes différents posts. Pourtant, si tu n'as que des amis, des parents, des connaissances, ou bien des amis d'école, d'enfants sur ton profil, même si tu postes tes activités, c'est-à-dire que tes chaussures, tes montres, tes vêtements, ils ne vont pas commenter au fait. Parce que eux, tout ce qu'ils attendent sur ton profil, c'est peut-être que des renseignements, peut-être des connaissances ou bien peut-être des réunions. C'est ce genre d'informations que tu as l'habitude de partager avec eux. Donc, du coup, quand tu viens poster tes vêtements ou bien tes activités, ce que tu fais dans ton business, tu vas trouver qu'il n'y aura pas assez de réactions. Or, quand il n'y a pas assez de réactions, du coup, ta publication tombe en bas et Facebook ne peut pas la ranker au fait. C'est-à-dire que Facebook ne peut pas mettre ta publication en avant. Pour que Facebook mette ta publication en avant, il faut qu'il y ait des interactions. Qui parle d'interaction, pas des mentions j'aime, les commentaires et les partages. Voilà, donc vous avez deux choix. Soit vous transformez votre profil actuel en profil professionnel, c'est-à-dire que diminuez le nombre d'amis inutiles, comme on le dit, des amis inutiles. Parce que les personnes qui n'ont rien à voir avec vos business, qui ont rempli votre profil, vous les diminuez. Maintenant, vous allez contacter des personnes qui font le même business que vous. Vous allez les chercher sur Facebook, les accepter comme amis, aller dans leur fil d'actualité, aller dans leurs différents commentaires, prenez les clients et les ajouter comme amis. Du coup, quand vous allez partager vos différentes activités sur votre profil Facebook, il y aura des interactions parce que ces personnes-là sont des potentiels clients qui sont déjà intéressés par ce que vous faites. Pour dire que quoi, on peut vendre uniquement même avec le profil Facebook sans même avoir une page professionnelle Facebook. Mais il faudrait que ce profil-là soit bien optimisé. Pour qu'un profil soit optimisé, il y a des règles qu'il faut vraiment suivre. D'abord, il faut une bonne photo de couverture. C'est-à-dire quoi? Si je fais la vente de chaussures, il faudrait que sur ma page de couverture, on sache que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis peut-être vendeur de chaussures. Si je vends des matériels informatiques, il faudrait que ma bannière de couverture là, indique directement au gars que c'est ce que je fais. Donc, sur ce, je vais vous présenter mon profil Facebook. Je vais faire un partage pour vous montrer mon profil Facebook. Voici si tu veux le partager, c'est bon. Mon profil.
Mon profil affiche. C'est bon, vous voyez le profil? Vous voyez, c'est ce qui est là qu'on appelle la photo de couverture. Vous voyez? Pour quelqu'un qui vient déjà sur mon profil Facebook, il va déjà voir quoi? Booster votre vente en ligne, booster votre vente en e-commerce grâce à la publicité Facebook. Voilà. Donc, tout le monde, j'espère que vous voyez ma photo de profil. Ok, donc, attendez que je fasse un partage. Patientez, je vais faire... Ok, un instant. Faites-moi savoir si vous voyez. Interagissez dans le chat pour que voilà, vous êtes on est au même niveau, voilà, au même niveau d'information. C'est bon, tout le monde voit le profil. Zéro. C'est bon, tout le monde voit le profil. Hein? Ok, donc, voici moi mon profil Facebook est là. Du coup, une personne qui vient sur mon profil, il sait automatiquement ce que je fais. Il connaît déjà ma spécialité, il sait qu'est-ce que je propose. J'ai mis booster vos ventes en e-commerce grâce à la publicité Facebook. Donc, déjà, quand quelqu'un arrive sur mon profil, il n'a pas besoin de cogiter au fait. Il sait déjà quelle est ma spécialité. Bon, pour quelqu'un qui est dans l'e-commerce, si tu vends des vêtements, tu vois, ta bannière doit prouver que c'est ce que tu fais au fait. Tu dois avoir une bannière qui montre que c'est ce que je fais. Moi, je suis commerçant dans tel type de domaine. Du coup, regardez les mentions que vous allez voir les commentaires de mes différents posts. Vous allez voir que tous les posts que j'ai fait, il y a les interactions. Ces interactions-là, vous allez voir 26 commentaires, un partage. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont en rapport avec mon business, au fait. 8 commentaires. Vous n'allez jamais voir sur mon profil un post où il n'y a pas de commentaires. Voilà, 35 commentaires. Ainsi de suite. Pour dire que quoi? Le profil, c'est un moyen de pouvoir attirer des clients sans même payer la publicité Facebook. Lorsque vous êtes sur votre profil, ce que vous devez faire, c'est d'aller chercher des personnes qui sont en rapport avec votre activité. Pour cela, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, tu tapes simplement, vous allez taper simplement dans la barre de recherche de Facebook. Si c'est les bijoux que vous vendez, vous tapez simplement bijoux. Vous trouvez les clients, les personnes qui sont dans votre domaine. Vous partez maintenant les demander en ami. Lorsqu'ils acceptent votre demande d'amis, vous allez maintenant aller dans les différents posts et ajouter les différents clients, les personnes qui ont interagi avec les différents commentaires, les différents posts. Vous allez ajouter ces personnes-là en tant qu'amis. Du coup, vous allez avoir une base de données de nouveaux amis. Lorsque vous allez poster vos différents articles sur votre profil, ces personnes vont commenter. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est la bannière. Vous devez travailler votre bannière. Pour cela, il n'est pas forcément dit que vous êtes obligé d'aller voir un graphiste pour pouvoir le faire. Il y a des logiciels gratuits qui sont sur Internet que vous pouvez utiliser. Cette bannière-là, c'est moi-même, je l'ai confié. Ça, je l'ai confié à un graphiste. Mais pour dire que quoi, c'est pas... Lorsqu'on commence, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir le faire par les graphistes. Il y a un logiciel gratuit qui est là, qui est Canva, que je vous montre là, Canva. Voilà, donc déjà, avec Canva, c'est gratuit. C'est gratuit, Canva. Donc, avec Canva, déjà, vous pouvez même faire des bannières, des posts Facebook, des posts Instagram, tout ce qui est comme couverture, photo de couverture déjà. Voilà, couverture Facebook, publication Facebook. Ça vous permet déjà de pouvoir créer des jolies bannières comme ça à votre effigie ou bien à l'effigie de votre activité. Donc, lorsque vous allez créer la bannière, la deuxième chose à faire, c'est là maintenant de trouver une bonne photo de couverture. Une bonne photo de profil. La photo de profil n'est rien d'autre que votre propre photo. Mettez de grâce, s'il vous plaît, votre photo.
pour que les gens s'identifient à vous, en fait. Une photo qui vous montre tel que vous êtes. Pas cette histoire de selfie ou des photos qui ne sont pas trop nettes. Là, même ma photo, il doit quand même la changer parce qu'il doit qu'on travaille cette photo. Que non, et puis on t'appelle maintenant. Puis non, Donc, je dois encore travailler cette photo-là. Voilà, pour dire que quoi? La photo de profil n'est rien d'autre que votre photo. Parce que je vois certaines personnes sur leur profil Facebook, ils mettent peut-être des photos de chats, des photos de chiens, des photos ou bien des logos qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Lorsqu'on dit ton profil Facebook, les gens veulent s'identifier à toi. Donc, ton profil, là, ta photo de profil, ça doit être ta propre photo pour rassurer un peu tes clients. Donc, lorsque tu travailles ta photo de profil qui est là, tu mets une bonne photo de profil. Le troisième point à travers sur le profil, c'est que vous voyez là qu'on dit l'intro. Dans l'intro, vous allez mettre ce que vous faites, c'est-à-dire ce que vous proposez comme activité. Ici, j'ai mis, j'aide les débutants à générer 3 000 à 5 000 euros par mois. Moi, c'est ce que je propose, en fait. Mon activité, c'est ce que je fais. Parce que moi, je suis dans tout ce qui est comme donner de la visibilité aux entreprises, aux différents e-commerçants. Donc, moi, je les aide à pouvoir générer 3 à 5 000 euros par mois. Donc, si toi, tu vends des vêtements, tu mettras peut-être, j'aide les personnes à se sentir à l'aise avec les vêtements stylés et autres. Donc, chacun va bien travailler son intro. Parce que l'intro, c'est ce qui va donner le signal de ce que tu fais comme activité. Maintenant, ce qui est là, c'est un lien. Chacun peut mettre le lien. Moi, ici, c'est un tunnel de vente. Le lien de mon tunnel de vente. Vous pouvez même mettre le lien de votre boutique Facebook. Voilà, donc chacun met le lien de son activité, au fait. Lorsque vous allez finir maintenant de mettre la photo de couverture, la photo de profil, vous allez maintenant travailler les différentes publications. Parce qu'il faut avoir un agenda de publication, en fait. Tu ne peux pas te permettre, en tant que vendeur, de publier aujourd'hui et d'attendre maintenant 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir publier. Ce qu'il faut comprendre, l'algorithme Facebook, à chaque fois que vous publiez, à chaque fois, Facebook vous met en avant. Normalement, le calendrier de publication, c'est au moins 2 à 3 publications par jour. 2 à 3 publications par jour. Pour un début, si tu vas faire 2 à 3 publications par jour, arrange-toi à faire au moins une publication par jour. Avec le temps, tu vas au moins arriver à faire 2 à 3 publications par jour. Mais ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui veut mener une activité en ligne de ne même pas publier pendant 2-3 jours. Ça, ce n'est pas intéressant. Le problème, c'est que tu dois toujours continuer à alimenter tes publications. Maintenant, les publications, j'allais me demander, mais quel type de publication? Tu ne peux pas te permettre aussi de à tout moment mettre des publications seulement lorsque tu as des ventes à faire. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans le domaine des accessoires des bébés. Aujourd'hui, tu peux faire une publication de tes articles. Peut-être que tu as des stocks qui sont là, des ventes que tu veux faire. Tu mets une publication pour proposer tes articles. Demain, tu mets une autre publication pour conseiller les mamans sur les différents articles qu'ils peuvent prendre. Ça ne parle même pas de la vente. Tu te positionnes là comme quelqu'un qui conseille les gens, en fait. Tu conseilles sur les différents, si c'est le choix des couches, ou bien si c'est le choix des vêtements pour bébé, tu donnes des conseils, en fait. Sur le troisième type de publication que tu peux faire, tu peux proposer maintenant des promotions, en fait. Lorsque tu as des promotions, tu proposes ces genres de promotions. Quatrième type de publication, tu peux proposer maintenant des jeux concours avec ton audience. Le but de tous ces différents types de publications, c'est d'arriver à pouvoir, comment on appelle, donner un peu de vie à ta page ou à ton profil. Parce que quand c'est toujours des publications de vente, finalement, tes prospects, tes clients finissent par s'en lancer, au fait. Parce qu'ils ont toujours des promotions, mais toujours des ventes. Finalement, ça devient un truc de vente seulement. Alors que ta page est censée conseiller également les gens. Donc, tu as plusieurs types de publications que tu es censé faire sur tes différentes pages. Alors, donc, à ce niveau, voilà ce que je voulais partager avec vous. Le profil est très, 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 très utile parce que sa portée est plus qu'une page. Avec ton profil, tu peux toucher presque toutes tes connaissances qui sont sur Facebook. Mais les mêmes publications que tu fais sur ton profil, c'est les mêmes publications que tu vas reporter directement sur ta page Facebook. Pour que tu aies au moins les mêmes nombres de publications par jour et le nombre pour pouvoir booster un peu plus l'algorithme Facebook. Voilà, donc à ce niveau, je pense que c'était pour parler vraiment des profils. Il faudrait que le profil soit optimisé.
Ne laissez pas vos profils comme les autres. Je vois des autres qui font des e-commerce, c'est qu'ils n'ont même pas une seule publication de leur activité sur leur profil. Quand on vient sur leur profil, il y a un déphasage par rapport à la page Facebook. Voilà, donc, essayez de travailler un peu ce côté-là pour qu'il y ait un peu une certaine symbiose entre les deux. Voilà, donc nous allons avancer dans le partage. Donc, je reviens sur le partage de la diapositive pour qu'on puisse avancer. OK. OK, c'est bon. Tout le monde voit le partage. Donc, on revient sur la diapositive. Voilà, donc, comme je l'ai dit, on a travaillé la photo de couverture. On a encore travaillé la photo de profil. La description, c'était la bio. C'est ce qu'il a dit. On doit travailler la bio pour indiquer ce que nous faisons. Voilà, donc lorsqu'on travaille la bio, ensuite, on travaille maintenant les différentes publications. Comme je l'ai dit, varier les publications. Ne restez pas sur les publications statiques. Voilà, parce qu'il faut arriver à animer la page. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une bonne audience, au fait. Votre audience ne doit pas être toujours ennuyée avec les mêmes publications. Et voilà, le partage. Donc, nous allons passer au module 2. Nous allons passer au module 2, qui est comment créer et paramétrer une page professionnelle Facebook. Voilà, déjà, je tiens à vous informer que le Zoom va se couper dans 5 minutes. Voilà, comme je l'ai dit là, après 5 minutes, le Zoom va se couper. Voilà, donc nous allons revenir sur le même lien que je vous ai donné là. Nous allons revenir sur le même lien pour pouvoir poursuivre la formation. C'est bon? OK, donc nous allons passer au module 2, qui est comment créer et paramétrer une page Facebook professionnelle. Donc, pour pouvoir paramétrer une page Facebook professionnelle, ça, nous allons le faire en direct. Je vais retourner encore sur mon profil Facebook et nous allons créer ensemble une page Facebook professionnelle. Parce que l'objectif de la page Facebook professionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on crée la page Facebook professionnelle, il faut arriver à bien l'optimiser. Parce que je l'ai déjà dit, certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir 1000 abonnés, mais 2000 abonnés sur la page Facebook professionnelle pour pouvoir vendre. Le nombre d'abonnés ne garantit pas le nombre de succès d'une page Facebook. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pages qui ont moins de 500 abonnés, mais qui vendent mieux par rapport aux pages qui ont 1000 abonnés. Voilà donc pour dire que le nombre d'abonnés n'est pas forcément une raison pour dire que ta page Facebook est plus, comment on appelle, va donner plus que l'autre page. Tu vois? Donc, du coup, nous allons bien configurer une page Facebook professionnelle. Pour pouvoir créer une page Facebook professionnelle, il faut d'abord avoir un profil Facebook. C'est bon, lorsque nous sommes sur le profil Facebook, nous allons venir tout juste à gauche. Ça, c'est pour ceux qui sont sur le téléphone, en fait. Sur PC du moins. Vous allez venir à gauche, ils ont mis la page. Vous allez cliquer sur page. On dit créer une page. Je vais cliquer sur créer une page. Nous allons mettre page test. Je vais nommer ça test. OK, test. Test e-com. Après avoir mis le nom de la page, nous allons maintenant aller dans la catégorie. Supposons que nous sommes dans la catégorie de vêtements ou bien des accessoires. Voilà donc, je tape accessoires. Je peux mettre accessoires, bon, je vais mettre vêtements pour que, comme c'est ce que les femmes aiment le plus, vêtements. OK. Donc, vêtements, je choisis maintenant. Si c'est les vêtements des femmes, je vais faire. Ou bien c'est les vêtements d'hommes. C'est moi, indépendant. Ou bien si c'est un magasin généraliste que je veux faire. Donc, je choisis la catégorie qui me convient en fait. Moi, je vais mettre tout simplement vêtements ou un magasin de vêtements. Parce que je vais vraiment alterner, que ce soit des vêtements pour femmes, que ce soit des vêtements pour hommes. Ensuite, on descend. La description, c'est très important. Ici, il faut donner une description de ce que tu fais. Ici,
Dans cet exemple-là, nous avons décidé de vendre tout soit des vêtements, que ce soit pour femmes, pour enfants et pour hommes. Je vais mettre simplement bienvenue. Bienvenue. On va appeler ça peut-être fashion. Fashion shop. OK. Votre boutique en ligne. Arrivez à trouver des mots qui puissent envoyer les gens à cliquer pour découvrir votre page, quoi. Votre boutique en ligne. Dédiée à la vente des vêtements. Vêtements de luxe, hein, pour hommes, femmes et enfants. Et enfants. Et enfants. Voilà. Bon, je vais un peu vite, hein, parce qu'il ne nous reste pas trop de temps. Voilà. Donc, après, vous aurez le temps de ratifier ces différentes erreurs. On descend et on fait créer la page. Nous allons patienter que la page est prête. Maintenant, une fois que la page est créée, OK, comme vous voyez, on dit la page test e-com a été créée. Voilà, vous pouvez maintenant la paramétrer. Une fois que la page a été créée, nous allons maintenant quoi? Choisir une photo de couverture. Ouais, la photo de profil et la photo de couverture. C'est deux points très importants de fait. La photo de couverture pour une page professionnelle, ça doit être une photo, une belle couverture de votre activité. Une belle photo de couverture de votre activité. Je vous ai montré Canva, ça c'est gratuit. Vous pouvez aller bidouiller dessus, aller voir sur YouTube comment on travaille sur Canva. Apprenez à créer des vrais créas. Si vous ne pouvez pas confier ça à un professionnel, il va vous faire une belle photo, c'est moins de 15 euros ou de 10 euros même. Ensuite, la photo de profil, vous pouvez créer un petit logo de votre activité. Parce que visez déjà loin. Ne dites pas que non, moi je viens de créer votre logo. Dès maintenant, ça va vous suivre lorsque votre entreprise va grandir.